Bonjour tout le monde, je suis Emeline de CityNB et on se retrouve pour ce nouvel épisode de J'ai dit Ravelry. Je suis accompagnée par Hélène. Toutes, je suis très contente de vous retrouver. Salut Emeline, j'espère que tu vas bien Ça va. et en route pour un nouvel épisode. Allez, le principe de J'ai dit Ravelry, c'est qu'on fait ce qu'on fait de mieux au quotidien. On parle de tricot, on parle des nouveaux modèles qui sont sortis sur Ravelry et qui ont attiré notre œil. On a notre petite sélection chacune et on échange là-dessus. Prompts, parce que sinon je sais que tu vas me le voler. D'accord, très bien. Alors, je vais vous parler du Forest of Arda, qui est un Eh ben tu cardigan. vois, je l'avais pas dans ma sélection. J'aurais cru. Ok, donc le Forest of Arda, c'est un modèle de Mélanie Rountree, sur lequel je m'attendais pas à avoir un crush comme ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans son modèle, outre le fait qu'il y ait 10 tailles, que ce soit à la fois un modèle de cardigan et de pull, quand on achète le patron qui arrive à 11 € à peu près, il y a aussi les modèles, ce qu'ils appellent low vision. Et ça, j'aimerais bien, ça me rend curieuse de savoir comment c'est présenté pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Et ce qui m'a happé, c'est le détail des torsades d'une autre couleur par rapport à la couleur du fond. C'est inspiré du Seigneur des Anneaux. Euh, les détails des poignets, je trouve ça incroyable. Les feuilles comme ça sur les poignets, fabuleux. Et voilà, ce motif de branche sur le ventre, ça peut. Alors, il y a le côté très végétal, et donc ça fait des branches, tout ça, c'est génial. Mais j'imagine un milliard de motifs avec cette technique en fait. C'est incroyable. Voilà, gros coup de cœur. C'est très très chouette. J'avoue que personnellement, je préfère par exemple la version cardigan. Je trouve que ce détail de feuilles C'est qui va sublime. venir, qui va venir faire la boutonnière, de feuilles qui va venir faire la boutonnière est assez charmant. Et t'as Un vu, tout c'est petit peu là, trop travaillé pour moi, je saurais pas trop comment le porter. avec Tu fierté, vois, c'est vraiment je une pense. pièce. Pour aller marcher dans les bois, pour aller marcher avec fierté. Ouais, le choix Très des bien. couleurs est trop cool. En prenant la lyre et en Ok, très bien. Vraiment, ce Ah oui. détail-là du poignet, euh, waouh! Et au départ, je trouvais que la sélection de la semaine, la page d'accueil était pas dingo sur Ravelry. Et puis, j'étais, oh waouh! Bah attends, mais Elle waouh! nécessitait de prendre son temps pour regarder. Ouais, c'est Je ça, suis d'accord. c'est ça. Euh, Ça a l'air extrêmement bien détaillé dans les explications. Ça parle de vidéos, ça parle de pour une meilleure visibilité, des machins, des trucs incroyables. Hein, vraiment, ça a l'air d'être très poussé. On est sur un modèle un peu complexe, a priori, quand même. T'en Ouais. as. Voilà. C'est pas un modèle à gratification immédiate, ça, j'imagine. Aussi, il y a plusieurs systèmes de shaping pour les hanches, pour la taille, pour tout ça. J'admire. J'admire. Voilà. Voilà. Fonctionnel en plus d'être beau. Exactement. Et quand on regarde le profil de Mélanie Rountree, elle fait beaucoup de choses. Voilà, inspirées par la nature comme ça. Il y a le modèle de col aussi, sur le même motif. Mais voilà, C'est les pas tulipes. mal, ça, comme col, parce que c'est plus facile à porter au quotidien, déjà. Ça te fait des projets qui sont plus rapides et moins intimidants. C'est ça. C'est On une apprend bonne la façon de technique. savoir si tu vas accrocher au motif. C'est ça. On apprend la technique, mais on se perd pas trop non plus. Et je trouve Un ça rang très sympa. d'essai. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a le Fosterina Col aussi, qui est très mignon, avec les petites tulipes. Voilà. Et la petite broderie de la petite abeille. Je connaissais pas du tout cette créatrice. Je suis pas Hmm. déçue. Voilà. Il Ouais, passe ouais, dans c'est mes assez favoris. chou. Je vois on est sur des choses très féminines aussi sur le Oui. reste, avec Des du ruffle, froufrous. de la manche princesse. Mhm. En plus de la technique. Toi, dis-moi, ton modèle, ton Je premier. pars dans une direction diamétralement opposée, Trop bien. puisque mais vraiment diamétralement opposée. Moi, la première chose qui a attiré mon œil, c'est le Kyosho de Rastus Su.
Oui. C'est une très longue étole, c'est l'une de ses spécialités. J'aime beaucoup, beaucoup ce créateur et il a beaucoup d'étoles énormes, extrêmement graphiques et géométriques, juste en texture, avec des mailles en droit, des mailles en vert. Vraiment, il a toute une série de modèles inspirés de l'origami Hmm. où les jeux vont te former des lignes et te donner l'impression que ton étoffe a été pliée, Plié. Oh, qui sont waouh. absolument incroyables. Et là, c'est sa dernière en date. Et vraiment, alors bon, il faut être patient parce que c'est très, très, très long, mais on est sur quelque chose de chic, minimaliste, extrêmement fashion. Un de ces quatre, je vais m'en faire une. Vraiment, tu vois, à porter comme ça, Mhm. de pied en pied, le truc qui fait 3 mètres. Je les trouve. Ça, Ouais, ouais, c'est je comprends. le look. Ça fait partie de. J'ai tout un bundle comme ça de choses que je trouve extrêmement pointues, extrêmement. Enfin, c'est sobre. Et pourtant, je trouve ça super audacieux. Oui. Et vraiment, ce côté. Il y a vraiment quelque chose de très fashion show quand tu les vois avec leur immense, immense étole qui arrive au pied. Je sais pas. Ça le fait pour moi. C'est un peu. Et j'adore ce créateur. On en parlait la semaine dernière justement de la mode coréenne, japonaise, tout ça. Et on est à fond dans ce genre de coupe très, très drapée, très. En plus avec un fil d'une marque japonaise. Très sympa. Ito, c'est une marque que j'adore. Mais là, Voilà. ouais, 90% laine et 10% cachemire en plus, c'est vraiment la belle pièce. Mhm. Puis il en faut un paquet en plus, La très belle j'imagine. pièce. Et ouais, comme ça, en noir, ou il en a quelques-unes, genre en jaune ou en rouge. Tu peux quasiment arriver habillé avec un sac en patate pour le reste. Paf, tu colles ça, immédiatement, on sait que t'es dans la place. Mhm. T'arrives, bon, est-ce que c'est pratique à porter au quotidien? Moi, j'enlèverais peut-être une répétition sur la largeur, histoire que ce soit un peu plus ajusté, on Un va peu plus dire. fin? Alors en DK, ça passe encore. Je pense qu'en fingering, ça doit être assez merveilleux parce que tu dois pouvoir la Mm. plier et juste Oui. avoir. Mais c'est. Enfin, ça, tu le laisses au bureau et dès que les mecs déconnent avec la clim, Hop, tu peux t'enrouler petit. dedans, Oh là là, fabuleux. tranquille. C'est très très beau ces jeux de texture, hein, la vache. Il métisse vraiment, vraiment le motif géométrique. J'aime. Fais un tour sur son Insta. Il a des Mhm. trucs vraiment super. Ok, Donc voilà, trop les cool. deux aspects du tricot, les Bah deux. ouais, Deux des aspects du tricot, dirons-nous. deux des aspects, ouais, c'est ça. Ouais, tellement de choses possibles. Après, moi, c'est vrai que Et sinon, mon prochain est beaucoup plus sobre. C'est le Michel Top de Vibli Strike, je sais pas comment ça va se dire. Mais il ok. est Ah gratuit ouais. aujourd'hui. Donc je viens de le télécharger parce qu'il est proposé quand même en 8 tailles et que moi je suis encore dans ma période petit débardeur, petite pièce comme ça. Pareil, on mélange ce que je disais la dernière fois, qu'on n'avait pas beaucoup de pièces et tricotées et avec un détail au crochet. Et là, il y a la petite bordure qui est crochetée, que je trouve trop mignonne. Voilà, il est choupi, il a l'air très basique à faire, très facile. Je pense que si vous parlez anglais, parce qu'il est pas. Sinon, il est qu'en danois. Euh, Premier modèle, on va dire, si vous voulez vous tester au tricot anglais, tant qu'il est gratuit, profitez-en. Il y a une toute petite quantité de pelote, on apprécie. Travailler en 3,5, 4,5, c'est facile. C'est confortable, ça va relativement vite, donc voilà, petit coup de cœur sur celui-ci. Et en fait, en fouinant, en regardant un peu, elle fait beaucoup de choses très sobres. Voilà, les modèles à la danoise, comme on a l'habitude de voir avec petite knit, couteau Kika, tout ça. Euh, mais avec un petit côté sexy en plus. Genre le Michel, gros coup de cœur aussi sur le Michel. Voilà, cette forme en diagonale, très jolie. Celui-ci, le Baden Sweater, je le trouve très très mignon aussi, le motif de jacquard. Là on est sur la version enfant, mais voilà, très, très sympa.
Et puis elle le tricote avec un des nouveaux fils de langue, je suppose, la Vaya, qui est un C'est mélange 74% coton, 16% laine, 10% yak. Donc ça doit être très doux, pas trop ouais, chaud. J'ai l'impression que c'est un fil chaînette, donc même si c'est oui, travaillé en 4,5, avec un échantillon de 18 mailles, donc ce que je trouve presque épais pour un top d'été. Je pense que elle le fait d'être s'écrase. travaillé en chaînette avec beaucoup de coton, ça va lui permettre de rester quand même assez aéré, C'est un fil qui s'écrase en plus, euh, qui passe large, mais et qui qui va être assez léger, je c'est ça, suppose. c'est ça. Qui est très agréable. On l'avait à la boutique et c'est un fil que j'aime beaucoup. Des couleurs très neutres, parce que forcément, quand il y a du yak, on peut pas faire de couleurs flashy. Donc un très joli beige, il y a un beau bleu, il y a voilà, ce genre de coloris. Euh, Très doux, très nature en fait. Oui, j'aime beaucoup le yak au-delà du fait que c'est une matière très très douce et chaude et très agréable. C'est vrai que les sous-tons de brun Mm. apportent beaucoup de chaleur et désaturent la couleur. Du coup, Oui. tu es forcément sur quelque chose de moins pop, Mhm. mais qui peut être très sympa au demeurant. Bah, écoute, je reste dans une ambiance printanière, je dirais, pas tout à fait estivale, mais printanière avec le Stromboli de Caitlin Hunter. Oh. Voilà, un t-shirt tout en texture avec de la dentelle et des torsades. Je sais pas si c'est la couleur du modèle, les photos Les qui ont photos été sont prises, je sais pas incroyables. où, mais absolument incroyables, en Islande, dans les fjords. Mais vraiment là, tout me fait envie, voilà. Je le Mhm. trouve très très beau, même si c'est pas mal de boulot. Ah, apparemment, bah oui, inspiré de l'île de Stromboli à côté de la Sicile, donc c'est pour ça le côté un peu volcanique. Mhm. Bravo moi. Pareil, encore un fil mélange yak et coton. Ça a l'air d'être la tendance. Donc sur Les une gamme couleurs de sont couleurs sympas, hein. comme ça, un peu. Oh, très très beau. Très très beau. Et, et, hop, dans les favoris, hop, on n'a rien vu. Très très beau. Le petit aventurine là. J'aime Ouh assez là ce que là. fait. J'aime assez ce que fait Caitlin Hunter. Est-ce que. C'est d'elle, le Ship Camp Hat. Secret Ship. Le bonnet de cet hiver, c'était elle également. Ok. Euh, le, le jacquard roi des saumons aussi, qui a eu beaucoup de succès le mois dernier. Hmm. Elle alterne comme Le ça Zoué. entre des choses un peu subtiles et des choses un peu plus playful, rigolotes. Elle a un univers assez chouette. Elle a un univers assez chouette. Ça fait un moment maintenant Bah qu'elle est oui, dans les parce que. circuits. Pardon, elle a le Zwag et le Birkin et le Soldonta Crop qui sont là depuis 1000 ans. Depuis que je connais Ravelry, ils sont dans les conseillers, dans les tendances, dans tout ça. Ouais, ouais, c'est une des superstars. Ouais, faut pas hésiter à s'abonner à sa newsletter parce qu'elle fait des promos assez régulièrement. Ouais, elle doit Ok. avoir genre une, euh, une promo par saison, quelque chose comme ça, sans compter les anniversaires et les sorties des différents modèles. Donc faut pas trop hésiter, je dirais. euh, non, parce qu'en fait, vous faites ce que vous voulez. Ok. Pardon, je suis all over the place. Ok. Qu'est-ce qui a attiré ton œil? Pardon, j'étais subjuguée dans toutes ces créations. Il y a des modèles Ben ouais, incroyables. Et finalement, ce jeu il de y a des choses texture, très c'est sympas. un des plus sobres qu'elle ait pu sortir, presque. Ouais, là c'est la couleur, la forme, honnêtement, vraiment tout me plaît dans ce modèle. Faut juste être un peu patient, je pense. Mhm. Oui, mais c'est normal, faut que ça se mérite. Ouais. Ah, il y a des gens qui ont fait des versions à manches longues aussi, c'est très mignon. Non, puis tu vois, il doit y avoir moyen de tricher. Éventuellement, je pense que c'est un modèle qui va se prêter à transformer la manche en jersey. Oui, Hein, tu t'assures juste que ton échantillon soit pas
complètement déconnant. Et bon, alors, c'est pas la manche qui prend le plus de temps parce qu'elle a l'air plutôt sobre, hein, mais Et puis voilà, quitte à tu peux avoir toujours. un pull en dentelle aussi travaillé, moi j'aime bien quand il y en a partout. Je suis la personne qui fait des torsades, même dans le dos, par exemple. Tant qu'à C'est faire. ce que j'étais en train de me dire, c'est un modèle que tu dois pouvoir simplifier. J'ai pas vu s'il était également tout comme ça dans le dos ou pas. Mais Mhm. Bah ça a l'air. Ça a l'air. Est-ce qu'on la voit? Si, on la voit de dos et il est partout. Et moi je préfère, au final. je sais pas ce que ça apporterait un mélange yak-coton. Je suis un peu curieuse. C'est un modèle que tu dois pouvoir porter en mi-saison très facilement. Ah bah oui. Et ensuite, tu peux toujours le layer sur un cardigan. Est-ce que tu me parlerais de ce que tu portes? C'est Alors non, pas souvent que je te vois en noir, c'est rigolo. ce que je porte, c'est un pull qui habille que j'aime. Alors, en fait, c'est le pull que j'aimerais reproduire en mérino ou dans une matière un peu plus noble, un peu, parce que c'est voilà, c'est un pull en En acrylique qui bouclé. habille. Non, je voudrais garder le côté vraiment très fluide et parce que c'est de D'accord. l'acrylique et au final, voilà, ce que j'aime bien, c'est que j'ai la place dedans. Il est ultra ample. Là, par exemple, mes aisselles à moi sont là et il va jusque là. Et j'aime le col sur celui-là, mais donc j'aimerais le reproduire, mais c'est un peu mon pull de quand j'ai pas envie et que il fait gris et que il y a du vent et la météo est nulle aujourd'hui. Voilà, comme ça. Mais ce que je tricote est quand même vachement plus intéressant parce que Ah, bah vas-y, parle-nous donc de ce que tu tricotes. je suis en train de terminer le débardeur que j'ai commencé dimanche en teint de ciel. C'est extrêmement rapide, c'est 400 mètres de fil pour un débardeur, un dos nu. Ouais, avec. J'adore la couleur. Merci. C'est voilà, une de mes premières réussites de teinture en tencel avec des variations de couleurs. Pas faire quelque chose de complètement uni. Il fallait que je me le tricote. Donc voilà. Et là, Oui, tu m'étonnes. je suis en train de faire le bord-côte en fait qui vient tenir autour du cou. Et l'idée Ouais, c'est c'est un dos que nu, c'est ça que tu disais. ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est que là, cet après-midi, je pars à un shooting pour aller faire des photos. Donc, il faut que je me Trop bien. dépêche Oui, et donc je il faut qu'il rentre. soit terminé. Oui, c'est ça. J'ai 3 heures pour le finir. Je suis tranquille. Il me reste Tranquille, tranquille. 4-5 rangs de côte, ça va le faire. Coudre un bouton et hop là. Et toi, qu'est-ce que tu tricotes? Je suis sur la dernière ligne droite du mini mock neck Ouh. de Jessie May. Et moi, j'avais décidé, donc c'est un petit C'est la révélation. débardeur avec un mock neck, avec un petit col. Et moi, je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo de rajouter une fermeture éclair. Ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait le col d'abord. J'en suis assez contente. La fermeture éclair est orange parce que je l'ai trouvé, je l'avais acheté à la petite mercerie de produits de seconde main, Ça, c'est trop qui est bien. pas très très loin d'où je suis. Et je l'avais vu, je me suis dit, tiens, on a toujours besoin d'une fermeture éclair orange. Et en fait, c'était rigolo et j'ai pas eu envie de chercher plus loin que ça Mais les deux et couleurs de matchent faire des très bien. frais. Je pense que ouais, ça a un petit côté vraiment très acidulé qui devrait aller très bien avec mon pantalon pour laine fleurie. Donc voilà, l'objectif c'est de l'avoir fini pour laine fleurie, mais sachant que il me reste juste le corps, qu'il doit y avoir peut-être 20 centimètres de jersey, même si je le tricote en trois, ça va, c'est tranquille. Le coton mérinome de chez Knitting for Live, dans lequel je le tricote, le coloris c'est lime green, je crois. J'en avais un très bon premier aperçu en le tricotant. Je l'ai bloqué, bien entendu, une fois arrivé aux emmanchures pour pouvoir faire le col et pour pouvoir coudre euh, la fermeture éclair de façon à ce que tout soit propre. Il est fluide, il a un toucher velouté. Je pense qu'il va Trop être bien. absolument merveilleux à porter tout l'été. Et là, je dois en être à peut-être une pelote. Mais non.
Une pelote pour faire tout le haut? Alors, ça, c'est ce qui me reste de ma première pelote. J'ai à peine entamé la deuxième. Donc je pense que j'en suis à une pelote. J'en avais pris trois, il va m'en rester. Il va m'en rester. Je le pèserai, je le pèserai quand j'aurai fini. Mais je pense qu'on est sur un projet à deux pelotes. Bon, après, je suis une taille M. Ok. Donc c'est toujours pareil. C'est vrai que Bah, le modèle, pour moi, préconisait quelque chose comme 400 mètres de fil. pour Et le même mien, j'ai si mon échantillon... utilisé 3 pelotes et demi pour faire mon 2XL. En coton cachemire, en Coton cachemire? Summer in Cashmere de Bessegan, qui est un tout petit peu plus épais que le tien. Oui, c'est ça. Là, on est à 250 mètres la pelote. Alors certes, mon échantillon est très différent Oui. puisque je le tricote en 3 et pas en 3,5. Ce qui fait que pour 10 centimètres, au lieu d'avoir les 28 rangs préconisés par le modèle, j'en ai 40. Donc tu Ouais, ça dirais fait beaucoup plus de grosse rangs, beaucoup différence. plus de mailles, je vais utiliser beaucoup plus de fils. Et ben même comme ça, ça reste un bon rendu. Donc assez coup de cœur et je suis un peu en train de zioter quel modèle à base de rayures, dans quel modèle à base de rayures je vais pouvoir finir finir mon verre. Je pense qu'avec un petit beige, Mhm. c'est possible. Tu nous parles de ton troisième Ouais. modèle coup de cœur maintenant qu'on a fait un petit Alors, silhouette. il était sur la page d'accueil quand je l'ai ouvert, mais comme elle change très régulièrement. Ah, mais non, il est revenu. C'est le Juice Scarf de Irene Lee. Quelle surprise. En fait, j'étais à me dire, oh non, non, encore un petit foulard, un énième foulard. Non, en fait, en regardant la texture, gros coup de cœur, j'arrive pas à savoir exactement comment est fait ce point, mais c'est trop mignon, c'est adorable. Mohair, aiguille de 6 mm, et ça roule. Et alors, là, accroché dans la casquette, à l'arrière de la casquette. C'est la grosse tendance en ce moment, je vois beaucoup de gens le faire avec des foulards type carré de soie, des choses comme ça. Et en fait, ça marche trop bien. Et là, le mohair, ça, je le fais. Ça, je pourrais le faire. J'ai une casquette. La mini écharpe qui peut se transformer en accessoire pour les cheveux, c'est pour moi la meilleure raison de tricoter une mini écharpe. Oui, Et c'est vrai que c'est le petit détail féminin. Est-ce que tu as vu quand elle le met autour de son cou, avec elle le petit utilise anneau. une bague? Oui, 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 c'est J'aurais trop très peur de mignon. perdre ma bague personnellement. Mais du coup, ça rappelle effectivement ce qu'on te dit de la dentelle de Shetland, Oui, que théoriquement la dentelle les châles en dentelle de Shetland sont censés être tricotés tellement fin et tellement délicat que tu dois pouvoir passer le châle de mariée à travers l'alliance. c'est ça. Et donc on est sur le rappel des C'est trop mignon. Et il est dans plein de couleurs dans les modèles et dans toutes les couleurs, il est joli. hmm. Une fois de plus, j'aime beaucoup ce que fait Irene. On n'est pas très surprise. Mais parce qu'elle a des. Voilà, on en avait parlé avec le drift, il me semble, il y a quelques semaines. Voilà, toi, t'en avais parlé pour la veste. Non, je sais plus. Je J'en vous ai ai pas. parlé à plusieurs reprises. Ouais, moi J'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai pas je vous ai regretté. parlé du Shonatop aussi. Enfin, voilà, c'est une créatrice qu'on aime beaucoup. Et là, le petit détail, voilà, je trouve ça adorable. Et toi, ton petit troisième? Eh bien, écoute, puisque tu as sorti le mot adorable, mon troisième coup de cœur, c'est pour le Be Wholesome d'Ekaterina Filipova Blanchard. C'est un bonnet béguin pour enfants en forme de chouette. C'est choupi. C'est c'est mignon. C'est Et mignon, ça va se faire avec de la grosse laine. Ça change un petit peu de tous les renards et autres petits ours, mais ça reste absolument adorable. Il y a juste assez de texture, je pense, pour qu'en plus ce soit un projet stimulant ultra intéressant. et rigolo. C'est une parfaite pause entre deux projets un peu longs ou un peu ennuyeux. Mhm.
Et oui, je pense que si t'as des petites poupettes, des petits poupets dans ton entourage qui aiment se promener en forêt, Pour c'est porter avec le pull avec les arbres, pour porter avec le pull avec les arbres et on n'en parle plus. le Un complet. petit esprit des bois. C'est très mignon. J'aime bien l'utilisation des boutons pour faire les yeux. Et les gens le mettent pas toujours au bon endroit. Genre celui-là, le Rootsboot, les boutons sont un peu sur le côté et un peu plus petits que les autres. Et, pardon. Par rapport à celui-là, voilà, qui paraît... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, ça leur donne beaucoup de personnalité. Coup de caractère. On dirait un personnage de dessin animé. Euh, le, le coq dans Vaiana, avec les yeux sur le côté. Et... c'est... En blanc, il est très beau, je trouve. Petit côté... En tweed, ça marche très très bien aussi. Faire un fil varié. Ça reprend les couleurs des plumes, mais c'est très sympa. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à faire les yeux dans le même fil que d'utiliser des boutons. Quand même. Euh, oui, oui, je suis pas trop réfléchie. C'est sûr que pour un enfant, t'as moins de risques de t'accrocher partout, etc. Oui. Il y a le dernière ligne où Wulien Shinda, ils sont très très proches et je crois que je suis fatiguée. Ouais, ouais, je comprends. C'est le piège. Si tu fais un truc qui est censé ressembler à un animal, mais qui est un truc qui va pas. Si t'as l'habitude de faire des amigurumi, toi-même tu sais que le positionnement des yeux, le positionnement des bras et des différents membres, Ça c'est change tout. au final la partie la plus difficile, je trouve, de faire des petits personnages, c'est de s'assurer Mm-mm. que ça va être à peu près symétrique et il suffit de rien Ah, c'est un pour que petit détail, hein. ça genre, c'est un Mm. peu étrange. Ouais. Bon, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine? Ma mention honorable, c'est le Colorica Cardigan, qui est de Rosemary Romy Hill. Euh, c'est pas le modèle qui va transcender ma vie, mais je le trouve choupi. Les associations de couleurs sont mignonnes, les associations de textures sont mignonnes. Et lui, par exemple, j'aurais envie de le conseiller à quelqu'un qui a envie d'utiliser ses écheveaux solitaires. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vais pas en parler plus, mais genre si jamais vous On avez voit, on voit beaucoup, c'est la tendance cette année de ces grandes bandes ouais, de dentelle un peu œillet, eyelet, oui, filet. Donc des petits trous-trous et puis des alternances de vagues ou de transparence ou de jeux de points mousse. Il y a deux, trois modèles qui ont attiré mon regard un peu sur ce principe-là. Donc ouais, un modèle très tendance. Et puis là, voilà, vraiment, bah, on le voit sur les photos, c'est quelque chose de parfaitement estival. Il a failli être dans ma sélection. ok. C'est du fingering, je pense. Pouf, ouais, c'est ça. Ouais, C'est 35 un, c'est un classique. fingering, c'est boxy, ça va être parfait pour enfiler sur un petit top le matin quand il y a un petit coup de vent ou le soir quand t'as fini Mhm. ta baignade et que tu t'es un peu rafraîchi. Ouais. Ça me donne juste Ou envie d'aller au bord de la mer. se protéger des moustiques. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Le modèle dont j'ai la mention honorable de cette semaine, c'est un modèle que j'ai envie d'aimer. Et c'est un modèle que j'ai envie d'aimer, c'est le Soft Edges Top de Suvinit. Tu regardes les photos, il est très joli. C'est un top comme j'aime, oversize, minimaliste. Voilà. Et j'ai envie de l'aimer parce il a ce que j'aime dans la mode. C'est tout en ligne simple, des volumes sympathiques, etc. Donc, à première vue,
Un oui pour moi. Et après, tu commences à regarder, par exemple, et si tu regardes la dernière photo où elle est de dos, comme on est sur un modèle ample, je trouve par exemple que le fil qu'elle a choisi a trop de structure. Je pense que c'est un fil Hmm. qui gagnerait à être plus drapé pour faire quelque chose de plus fluide. Là, la façon dont les plis se forment, ça fonctionne pas très bien. Et comme c'est un top qui a l'air d'être assez simple, tu vois vraiment tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ça veut dire Mhm. que pour avoir de l'aisance, de la jolie aisance au niveau des hanches, t'as aussi beaucoup d'aisance au niveau des épaules. Et tu vois, son épaule, elle tombe vraiment très très bas. Ouais. Et qui dit épaule tombante très très bas, dit problème de mobilité du bras. Et son emmanchure est pas très très large. Parce que si ton emmanchure Ouais. tombe très très bas et qu'elle est très très large, euh, et ben, du coup, ça fait beaucoup d'aération et éventuellement une fenêtre ouverte sur ta poitrine, ce que tu Mhm. n'as pas forcément envie dans un top. Donc pour régler ça, elle referme un petit peu et c'est joli, mais imagine un modèle comme ça, dès que tu vas lever les bras, Youp, il y a tu tout vas te qui retrouver vient. avec une brassière. C'est vrai. Ça se voit pas trop parce que sur les photos, elle a choisi des poses particulières. Ça se voit un tout petit peu plus quand tu regardes les projets des différentes testeuses. Il y a une raison pour laquelle ces braves personnes, quand elles lèvent les bras, elles les lèvent à partir du coude et elles les lèvent pas en montant. Donc, c'est un modèle que j'ai envie d'aimer et c'est un modèle joli, mais je pense que il a besoin. Il est carrément. Tu peux. Tu peux faire ce modèle Ouais. parce qu'il est vraiment très très chouette. Je pense que dans ce cas-là, tu as intérêt à vraiment favoriser un fil. Alors, soit un fil un tout petit peu plus fin que tu vas tricoter déjaugé pour lui donner Mhm. de la fluidité, soit un fil qui va contenir de la soie, de l'alpaga, des choses avec des écailles très très longues qui vont Plus souple permettre en fait. voilà, au fil de tomber. Et je pense surtout que tu as besoin de partir avec une taille un peu plus petite, une ou deux tailles en dessous au niveau des épaules, et de rajouter des mailles sous les aisselles. Tu vas perdre un petit peu Hmm. la forme de ta manche, mais très très peu. Et tu vas, et je pense, y gagner en mobilité. Euh, Je vois Parce ce que que tu tu as veux quand dire. même besoin. Ouais, j'ai Hmm. peur que si ton emmanchure est trop. Tu peux pas à la fois avoir une emmanchure très basse et très courte. Et- Euh, Tu peux, mais tu vas te retrouver, tu vas te retrouver avec des problèmes de mobilité. On le voit avec des formes très boxy et Mhm. des manches qui viennent près du corps. C'est joli, je suis pas sûre que ce soit très confortable à porter. Voilà. Coup de cœur quand même, mais coup de cœur avec un caveat. C'est un modèle que j'ai envie d'aimer, Hmm, je vois. mais en l'état, je pense qu'il voilà, il a besoin d'être pensé pour être apprécié entièrement. C'est Mais bizarre parce que c'est quand même un fil avec du tencel. Mais enfin, c'est laine et tencel recyclé. Et du coup, il doit être mais trop compact. pas Et... beaucoup. Je pense que si c'est un woolen spun, tu vois, c'est des. Oui. Il y a trop de structure dans ce fil pour Wo- ce modèle. Worsted Pour spun, ce ouais. modèle. Au vu de la texture, c'est un fil qui doit être très bien, par exemple, en torsade, Oui. je dirais. Ou pour faire celui que tu as repéré au départ, celui tout en dentelle. Ça doit être très très joli Le avec ça. stromboli, t'inquiète Le pas qu'on va stromboli. se déconnecter. Je vais chercher un fil de substitution. C'est pas impossible, en fait, que je profite de laine fleurie pour lui trouver un. Un, un fil. Mhm, mhm, Le mhm, mhm, stromboli ou le. mhm. Le Ou stromboli. celui-là. Le stromboli, ouais. Non, le stromboli. Mhm. Je sais pas, il m'a vraiment tapé dans l'œil là. Mais en ce moment, j'ai des coups de cœur pour tout. Et finalement, je castonne rien. J'attends. J'attends. Je sais que le bon modèle va se présenter. Je fais Oui. confiance à l'inspiration. Ouais, Euh, alors, c'est quoi tes plans pour ce week-end, du coup? je vais faire pas mal de teinture et je veux finir mes tulipes. Voilà. Il faut que j'arrive à finir mes tulipes pour laine fleurie. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que l'échéance se rapproche puisque ce sera le week-end prochain. Hmm, oui, j'ai un Mais peu non, peur. mais ça va être merveilleux. Chouette petite sélection quand même cette semaine. Je suis très contente. Toujours ravie de pouvoir en discuter avec toi et par commentaire, etc. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, dernier épisode avant laine fleurie. Et d'ici là, tricotez bien.